Tout l'été, on est là tout l'été, on est là tout l'été, on est très très content. Tout l'été. Tous les soirs. Lundi, vendredi, question pour un champion. 17h45, même le samedi on est là. On se régale. Question pour un super champion, c'est pareil. Mais ça va encore plus vite. On n'est qu'avec des champions et des championnes. J'ai un champion sur ce plateau. Je vais vous le présenter. Voici tous nos candidats et candidates. Voici Françoise de Bourg-la-Reine. Et je salue Charlotte, 11 ans, qui est avec nous aussi. Françoise, bienvenue. Charles, première fois de Charles. Ça va Charles? Ça va et vous? Charles de Lyon, première fois d'Adeline, qui est géomaticienne. Bonsoir Samuel. Qu'est-ce que c'est? J'ai appris ça aujourd'hui. Adeline de Champagne-sur-Seine, voici notre champion, il s'appelle Jérôme. Bravo Jérôme. Bonsoir Samuel. Champion. Félicitations. J'aime ces histoires qui s'écrivent comme ça, au fil du temps, à question pour un champion. Il y a des histoires générationnelles. Françoise, je vais saluer une de vos petites filles qui est là avec nous, c'est trop mignon, je vais la saluer tout à l'heure. Il y a aussi des candidats, on joue de père en fils, en grand-père, petite-fille, c'est formidable. J'ai joué avec parfois 3 générations, c'est super. Et puis il y a des histoires aussi qui s'inscrivent dans le temps. Jérôme, c'était vendredi votre 4e participation. Exactement, oui. Et champion. Samuel, oui. Un grand plaisir, un grand bonheur. J'ai vu, ça m'a fait plaisir d'ailleurs. J'ai vu un peu d'émotion. Oui, plutôt. Non. Et puis vous aviez un candidat redoutable. Oui, Quentin était très bon, très vif, extrêmement vif. Bonne chance Jérôme. Merci beaucoup. Et je vous souhaite qu'on se retrouve face à face. Françoise, vous allez bien? Très bien, merci. Françoise qui revient, Oui, qui a fait une belle partie la dernière fois. oui, c'était mieux que l'avant-dernière fois. Voilà. Vous n'avez rien fait du tout. Eh ben, on progresse à chaque fois, vous voyez, c'est ce qu'on évoquait avec Oui. Jérôme. Alors j'ai salué Charlotte, qui est en coulisses, qui est juste à quelques mètres de nous, 11 ans, qui est l'une de vos petites filles. Oui. Je salue Lucie, qui est l'aînée, il y a Raphaël, il y a Charlotte, 11 ans, qui est avec nous, Oui. et Augustin. Ça. Donc heureuse grand-mère Françoise, mais Tout à fait. grand-mère connectée. Ah oui. Il paraît que vous êtes super connectés, tous les objets connectés, Oui. tout ça. Mais heureusement que j'ai mes enfants et mes petits-enfants aussi pour m'aider un petit peu, parce que sans eux, la prise en main serait un petit peu laborieuse. Ah, au niveau de l'installation, tout ça? Au niveau de l'installation, les montres connectées, les systèmes qui poussent les contenus. Vous avez tout ça maintenant. Ah oui, j'ai tout ça maintenant. Attention aux questions de technologie avec Françoise. Oh. Bon retour Françoise. Merci. Et je vous souhaite d'aller aussi loin que la dernière fois, face à face. Charles, Adeline, première fois. Tout à fait. Grâce à Adeline, j'apprends un nouveau mot, qui est le métier d'Adeline. Géomaticienne. Vous savez ou pas, Charles? Vous savez ce que c'est? C'est par rapport à la géométrie, géologie. En fait, c'est plus géo. Géo. Les questions commencent déjà en fait. En fait, c'est géographie et informatique. D'accord. Exactement. Ok. C'est un peu un mot valise, en fait, Adeline, c'est ça? C'est le croisement de l'informatique et de la géographie. Et alors, ça donne quoi? Vous en servez à la RATP? Oui, je m'en sers à la Qui est RATP. votre En fait, par exemple, si on veut faire un nouvel itinéraire de bus, Ouais. on va croiser tout un tas de données avec un caractère spatial. Ouais, donc géographie. Voilà, exactement, la population, les équipements publics, etc. La taille des bus. Il peut avoir une contrainte aussi de passage sur des routes. Ah oui, oui. Et pour optimiser un itinéraire, par exemple, de bus. Mais c'est génial. Oui, Et donc puis, ça, il y c'est- a plein d'utilisations possibles, du coup. Et ça, c'est grâce à l'informatique qui calcule, en fait, après, une fois que vous avez Exactement. rentré les données. Exactement. C'est super. Qu'est-ce qui vous a amené, Adeline, à ce poste? Un peu un hasard. Ouais, ouais. Déjà, à la géomatique, j'y suis venue par l'aménagement paysager. Et D'accord. j'ai découvert l'aménagement du territoire. Ah, Et donc l'outil par ce biais-là. Et puis j'ai commencé à travailler dans les autoroutes avec la géomatique. D'accord. Et puis des autoroutes, j'ai basculé dans une autre forme de transport. Bah, c'est passionnant. Merci, Adeline. Merci. Et bonne première fois. Charles, comment ça va? Bien et vous? Bah, bien, merci beaucoup. Nous sommes très en forme, j'espère que vous aussi. Oui, toujours. Belle aventure, et je voulais vous dire bravo. 2019, 2 amis, avec C'est ça. vous. On prend les vélos, on part du Jura, ok, chacun prend sa carte, on revient à la géographie, Lons-le-Saunier, et on va jusqu'à Saint-Jacques-de-Compostelle. Exactement. Ça nous fait 27 jours de vélo, de défi Exactement. sportif. Tout à fait. Et avec une belle intention au bout, parce que c'était pour collecter des fonds, je crois, Charles. C'est ça, c'était pour le Secours catholique. Donc en fait, on en parlait tout au long du trajet. Et puis on avait mis en place une cagnotte durant tout l'itinéraire. Le Et les voyage, gens, au fil des rencontres, participaient à la cagnotte. Super. Et donc voilà, au final, on a ramassé 2400 € pour le Secours catholique. Donc on Félicitations. était très contents. Ça nous fait combien de kilomètres, ça, 20? Ça fait un peu moins de 2100 km. C'est pas mal, hein? Avec des montées, parfois, On sent que- notamment dans les Pyrénées, ouais. Ah oui, parce qu'en plus, vous avez... Mais vous auriez utilisé la géomatie. Ah bah si j'avais connu effectivement plus tôt. Il faut on quand même aurait- passer les Pyrénées. Hein. Bah oui. Ouais. Ah, dites donc, Charles, bravo. J'espère que je vous féliciterai aussi ce soir
pour vos performances. Puis on reparlera du Jura parce que Charles est très attaché à cette Tout à région. fait. Puis on parlera peut-être d'automobile aussi, c'est super intéressant. Peut-être On aussi. parlait d'histoire familiale, il y a une belle histoire familiale aussi. Exactement. Merci tous les quatre d'être avec nous ce soir. Bonne chance, amusez-vous bien. Voici la première manche. On y va, mais on allume les buzzers, sinon ça marche moins bien. Pour Adeline, Charles, Françoise et Jérôme. Voici la première question, elle vaut un point. Voilà, tout le monde est en place, bravo. Quel produit de confiserie formé de filaments, de sucre léger roulé autour d'un bâtonnet, Adeline? La barbe à papa. Oui, délice des fêtes foraines notamment. Mise au point à la fin du 19e siècle aux États-Unis, comment on faisait avant? On n'en avait pas. Adeline, 1 point. Bien joué. Barbe à papa. Pour 2 points, quelle substance, on est très loin la barbe à papa, extraite de diverses lianes d'Amazonie, peut être administrée lors d'une anesthésie pour provoquer un relâchement, Jérôme? Le cureur. Oui, on est très loin la barbe à papa. Relâchement musculaire. Et donc ça vient de lianes d'Amazonie. Curare. Jérôme, 2 points. Première question à 3 points. C'est du cinéma et nous sommes en 2006. Dans quelle comédie américaine, très beau film, la famille Hoover accompagne-t-elle en Californie la petite Olive qui doit participer à un concours de beauté? C'est un très beau film. Oui. Jérôme, Little Miss Sunshine. bravo. Je voyais Françoise qui cherchait, Oui, qui a peut-être vu le film. C'est magnifique. c'est très beau. Jérôme, ça fait 5 points, bravo. Ça fait 5. Quel mot latin, signifiant littéralement en mordant, est un synonyme familier? Charles? Mordicus. Mordicus, oui. D'obstinément, affirmer quelque chose mordicus. Charles, compteur débloqué. Ça y est. En 2022, on cherche une chaîne de télévision qui a fêté les 20 ans de sa radio numérique, qui est pionnière du podcast en France. On cherche bien une chaîne de télé, hein, et qui donne accès à des documentaires sonores et des créations radiophoniques, Charles. Lina. C'est pas Lina. Adeline. Slate. Non, c'est pas Slate. Chaîne de télévision qui a fêté les 20 ans de sa radio numérique en 2020. Donnez-moi une chaîne de télé. Bon, Arte. bonne réponse. Françoise y pensait. Ah oui. Jérôme, on vient de commencer, on est à 7 points. Aïe, aïe. Vous avez un train à prendre, vous avez Ah, mais- super pressé là, Jérôme. Il y a ses vacances bientôt. 7 points. 7 points, bravo Jérôme. Arte. Je crois qu'une question à 3 points arrive et c'est de l'histoire. En avril 1912, 3 points. Quel général français est chargé par le président Fallières de créer le protectorat français du Maroc? Jérôme, Lyoté. c'est incroyable. C'est presque un sans faute. Ah, Qualifié, bravo. Oh là 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 là. J'ai 2 bonnes nouvelles. Jérôme, premier qualifié, est super rapidement qualifié, donc 4 à la suite. Et Adeline, Charles, Françoise, ça va être plus facile d'en placer une ou deux. Parce Ah, que voilà. Jérôme était tellement rapide sur la première manche. Jérôme, super. On se retrouve tout à l'heure. Donc, c'était le maréchal Lyotet. Bravo. Compteur débloqué à Adeline et Charles. Françoise, ça va venir dans un instant, peut-être sur cette question. C'est 2 points à chaque bonne réponse. Quel phénomène météo dû au réchauffement anormal de l'océan Pacifique porte un nom espagnol, signifiant, Françoise? El Niño. Eh bien, c'est parti, vous voyez. Hop. L'enfant Jésus, El Niño. Et la Niña aussi. Françoise, 2, bien joué. Quel cheval lourd, originaire d'une région de l'ouest du bassin parisien? Françoise, encore? Le Beauceron. Non. Ah, le... Adeline, Le percheron. Percheron. Oui. Et 2, Adeline. Possède du sang de cheval arabe venant de ses ancêtres. Ce cheval lourd, il a du sang de cheval arabe. Percheron, Adeline, oui. Écoutons et question. On va pas la mettre trop longtemps parce qu'on va s'endormir après, hein. Parce que c'est une berceuse, bien sûr, intitulée en allemand Guten Abend, Gute Nacht, à l'origine une œuvre pour piano et voix publiée en 1868. Voici la question qui va nous réveiller. Quel musicien allemand? Françoise, Brahms. oh, bravo. Elle attendait François. Ah oui, Si on parle sur le compositeur, c'est pour moi. Hein. Auteur des danses hongroises, a composé cette berceuse pour la naissance de l'enfant d'une amie, qui est un joli cadeau. Johannes Brahms. Françoise 4. Quelle plante botanique des prairies à feuilles à tiges épineuses peut être bleue? Charlotte est plus rapide. Edelweiss. Non. Ouh, Françoise? Chardon. Bonne réponse. Vous l'aviez aidé? Françoise, bravo. Bleu ou à foulon? C'est le chardon. François, c'est parti. On est déjà à 6 points.
Quel personnage féminin associé au mythe d'Orphée, donc mythologie? Françoise? Eurydice. On ne l'arrête plus. 8 points. Françoise. Je connais une petite Charlotte en coulisses qui doit être très contente de ce qui se passe. Qui hantait les forêts de chênes, faisant partie des nymphes appelées Dryades. Eurydice. Françoise, bravo. Une bonne réponse. 1 point, Françoise. Deuxième manche avec Jérôme. On voyage. On cherche une mer. Quelle mer située aux confins de l'Europe et de l'Asie est la plus vaste mer fermée du monde? Charles? La mer Égée? C'est pas la mer Égée. Adeline? La mer Caspienne. C'est la mer Caspienne. 2 points de plus pour Adeline. Charles, d'autres points vont venir, vous allez voir. Oui. Sport, dans les années 20. Quel mousquetaire du tennis français était surnommé? Françoise? Lacoste. Alors, il y en a plusieurs. Mais c'était le plus célèbre. Bonne réponse. Qualifié, François, bravo. Était surnommé, est-ce que vous vous souvenez du surnom de René Lacoste? Le crocodile. Crocodile, ouais. Le crocodile, en fait, ça vient de là. Bien En fait. sûr. Charles, rien n'est joué, mais Adeline a 4 points d'avance. On joue pour 3 points. Bonne chance à tous les deux pour cette dernière place. Elle est là, elle vous tend les bras. On cherche un vinaigre au goût corsé, issu de vins élaborés dans la région de Cadiz, qu'on utilise, Charles, Balsamique? pas celui-ci, pour relever les viandes, en particulier le canard et le veau. On cherche un vinaigre, Adeline, Le vinaigre de Xérès. c'est celui-là. C'était celui-là. 8 Adeline. Mais il faut chercher ce point, sinon c'est Charles qui va revenir très très fort. En 1776, on parle d'histoire, on parle d'économie aussi. Quel économiste britannique publie le traité Recherche sur la nature et les causes de la richesse des nations? Charles? Smith? Oui, Adam Smith. Étude d'économie, Charles, un petit peu? Un petit peu, un Adam petit peu. Smith, la richesse des nations. Hein. On Exactement. est sur la définition, la promotion du libéralisme, en fait, avec Adam Exactement, Smith. tout à fait. Charles, ça fait 4. Adam Smith, attention Adeline, au retour de Charles. En 1998, c'est du cinéma. Dans quelle comédie Jacques Villeray incarne-t-il François? Charles? Un dîner de con. Le dîner de con. Bonne réponse et je vais vous dire pourquoi. On est très sévère à Question pour un champion. On a une toute petite J'ai- compréhension pour les articles. C'est-à-dire que sur les titres d'œuvres, quand il y a une petite erreur sur l'article, le dîner de con, un dîner de con, je crois, vous m'avez dit Charles. Eh Non, bien, j'ai il y a- dit le dîner de con. mais il y a une tolérance. On tolère. On tolère. D'accord. On n'est pas très souple ici, mais on est une petite souplesse là-dessus. Adeline, Charles est revenu au même niveau. Le prochain qui me donne une bonne réponse se qualifie. Quelle locution désigne la petite flamme légère et furtive qui naît de la combustion de gaz issu de la décomposition de matière organique? Comment on appelle cette petite flamme? Adeline? Un feu follet. C'est un feu follet, Adeline. Vous êtes qualifiée. Je vais vous féliciter tous les 4 parce qu'on me glisse dans l'oreillette que aucune question n'a pas été répondue. Vous avez trouvé toutes les bonnes réponses et ça n'arrive quasiment jamais. Donc c'est un bravo collectif. Bravo. Bravo. Charles, vous y avez participé. Charles, il vous manque une réponse, c'est tout, rien du tout. Ça allait commencer doucement et vous avez enchaîné les bonnes réponses. Ouais, Presque ça- rien. Je démarre petit à petit. La prochaine fois, Charles, la prochaine fois, parlons un petit peu de cette belle histoire familiale autour de l'automobile. Je ne l'ai pas dit, Charles, mais vous travaillez dans le secteur de l'automobile. Exactement. Voilà. Et alors, il y a une belle histoire familiale parce que votre grand-père avait ouvert un garage en 1965. C'est ça, Votre papa a travaillé dans le secteur aussi. tout à Peut-être fait. qu'il a repris le garage d'ailleurs. C'est ce qui s'est passé. Et actuellement, vous êtes donc dans l'automobile à Lyon et vous aimeriez continuer dans cette branche familiale. Voilà, m'inscrire dans la lignée familiale et donc reprendre à la suite de mon père. Et dans le Jura, alors, c'est ça? Dans le Jura. Et on revient au effectivement. Jura. Voilà, on revient au Jura. Charles, merci. Et on en reparle la prochaine fois. Voilà, merci à vous. Un cadeau pour vous. Faites-vous plaisir avec un bon d'achat Pearl de 150 € pour vous offrir par exemple une tablette ou un projecteur. Pearl, au cœur de l'innovation. Vous pensiez tout savoir sur l'Égypte ancienne et les pharaons? De Ramsès II au trésor découvert dans les tombes ou aux fantastiques pyramides, ces albums vous révèlent une infinité de secrets. Donc Charles vient de gagner 2 livres, notamment sur Ramsès II et sur les chefs-d'œuvre d'Égypte. Et ben justement, petit message hyper intéressant pour vous à la maison. Je vous rappelle, il y a une exposition qui n'a pas manqué, qui est très très belle, exposition qui s'appelle Ramsès II et l'or des pharaons, qui est organisée à la Halle de la Villette jusqu'au 6 septembre. Et c'est en partenariat avec France Télévisions. Et franchement, allez voir si vous avez l'occasion. C'est jusqu'au 6 septembre, donc vous avez un petit peu le temps. C'est très très beau. Avant le 4 à la suite, la petite somme sympa, c'est pas vrai, elle est énorme cette somme à gagner à la maison maintenant. 2 500 € par mois pendant 1 an, je vous laisse faire le calcul. La question nous parle de quoi ce soir? D'opérette. C'est-
Je voudrais féliciter l'auteur de cette question, qui est peut-être Frédéric. Complétez les paroles de cette opérette, La Belle de Cadix. A. 1. Des yeux de velours. 2. Des yeux de topinambour. C'est beau, ça rime, c'est magnifique. Merci Frédéric. 3243 pour le téléphone. Par SMS, vous envoyez 1. Les yeux de velours. 2. Les yeux de topinambour. Au 7 10 20. J'adore cette question. Et on tire au sort parmi les bonnes réponses pour gagner la jolie somme. Adeline, Françoise, Jérôme, bravo. Deuxième manche. Jérôme, Françoise, Adeline, c'est l'été. C'est l'été. Alors je vous emmène sur les plages de rêve. Premier thème. Voilà. C'est beau ça. Il faut que ça vous inspire. Ou alors on a le travail artisanal du bois. Les dessinateurs de presse. Et le thème mystère, si on n'est pas inspiré, bien sûr. Alors j'hésite entre les plages de rêve et les dessinateurs de presse. Vous avez un peu la chemise pour la plage. Ah oui. Qui est sympa. Je vais me laisser tenter alors. Ouais, je veux pas. Non, je vais choisir les plages de rêve. On fait ça? Oui, tout à fait. Jérôme, c'est un signe, c'est un signe. C'est un signe. C'est un pur thème de géographie, ça. Oui. Géographie, Jérôme, ça va? Ça va dans l'ensemble, oui. Ok, super. J'espère. Les plages de rêve. Jérôme, j'espère que vous allez nous faire rêver, Jérôme, avec un petit... allez, au moins un petit 2, un petit 3 serait super. Les plages de rêve, pendant que Françoise et Adeline réfléchissent au sujet. Le bois, la presse, le mystère. Jérôme, bon 4 à la suite. Merci beaucoup. Jérôme, c'est notre champion. Et puis, vendredi, on va se prélasser et surtout chercher ces plages de rêve. Top! Quel pays d'Asie du Sud-Est abrite la baie d'Along, célèbre pour ses Le pitons? Vietnam. À quel archipel du Pacifique constituant le 50e État des États-Unis? Hawaï. Oui. À quelle ville des Pyrénées-Atlantiques établie sur l'estuaire de la Bidassoa et célèbre pour sa longue plage de 3 km de long? Ville des Pyrénées-Atlantiques. Biarritz. Dans quel pays d'Afrique orientale la plage de Diani constitue-t-elle, avec son sable blanc et ses eaux pures, un paradis tropical? Pays d'Afrique. Je passe. Quelle île d'Indonésie, située entre Java et Lombok, abrite dans sa partie sud de superbes Bali. plages Bali. de... Quel État des Antilles, occupant la partie est de l'île d'Haïti, abrite des plages bordées de cocotiers comme celle de Bahia-Ibé? La République dominicaine. Quelle commune de Corse du Sud, située au fond d'un golfe qui porte son nom, est réputée pour ses plages de Santa Giulia? Non, j'avais pas. Porto Vecchio. Il l'avait. Ouais. Trop tard. Jérôme est parti 2 fois là sous les 3 points. On n'était pas très loin à chaque fois. Il avait Porto Vecchio, il manquait rien du tout. Commune de Corse du Sud située au fond d'un golfe, le golfe de Porto Vecchio, qui porte son nom, réputé pour ses plages de Santa Giulia et de Palombagia. Porto Vecchio. Jérôme, on a failli faire la même chose que vendredi. 3. Donc pas grand-chose. 4 bonnes réponses, c'est excellent. République dominicaine, qui est l'est de la partie est de l'île d'Haïti. D'ailleurs, c'est étonnant parce que c'est la même île, mais c'est deux destinées complètement différentes, notamment au niveau de la richesse et même des catastrophes climatiques, parce qu'il y a une partie qui est toujours touchée et l'autre qui est quasiment toujours épargnée. C'est très bizarre. Haïti, République dominicaine. Absolument. Bali, Bali. Là, les plages de rêve. Quelle île d'Indonésie située entre Java et Lombok, c'est Bali. Les îles Hawaï, 50e État des États-Unis. On a une très belle plage qui est celle de la baie de Hanoma, nous disait la question. Et la baie d'Along, c'est au Vietnam. Bravo, Jérôme. Merci. Donc, Porto Vecchio, on l'avait presque. Et sinon, c'était... Moi, j'aurais dit Biarritz aussi, mais c'était pas ça. Cette ville des Pyrénées-Atlantiques établie sur l'estuaire de la Bidassoa. Handaï, non? C'est Handaï. Ah, Oui, c'est Handaï. bravo. Ouais, c'est vrai. Et le pays d'Afrique orientale, dont la plage de Diani constitue, avec son sable blanc et ses eaux pures, un paradis tropical. Kenya, peut-être. Bravo. Ah, voilà. Bravo. Jérôme, ça peut suffire. Ça peut suffire. Ça va dépendre des performances Tout à fait. des concurrentes. Merci, Jérôme. Merci. 2. Bravo. Êtes-vous enthousiasmé, Françoise, parce qu'il reste le travail artisanal du bois, des dessinateurs de presse, le thème mystère? J'aime bien les dessins de presse, mais j'ai peur de me mélanger dans les noms. Je suis pas sûre des noms des dessinateurs. Le bois, je vais plutôt essayer le bois. Le bois? Oui. Donnez, Françoise. Peut-être avez-vous quelqu'un dans votre famille qui l'a travaillé, le bois, ou non, pas? Non, Pas. non. Donc il n'y aura personne à remercier, sinon vous, Françoise, si vous faites un bon score. Il nous faut 2 points. Bon, je connais au moins 2 métiers. On espère qu'ils Il faut sont qu'ils là. s'enchaînent. Ah oui, et qu'ils Surtout. s'enchaînent. Êtes-vous prête, Françoise? Oui.
le travail artisanal du bois. Top. Quel nom porte le fabricant d'instruments de musique à cordes portables comme le violon, la guitare? Luthier. Quel procédé de décoration du bois consiste à graver un dessin à l'aide d'une pointe métallique portée au rouge? Graver un dessin. Graveur sur bois. Quel artisan est spécialisé dans l'assemblage de pièces nommées échantillol, arbalétrier, panne fêtière? Ébéniste. Quelle technique d'ébéniste consistant à appliquer une très mince couche de vernis avec un chiffon donne au meuble le poli d'une glace? Un lustreur. Quel artisan est spécialisé dans la fabrication de meubles de luxe à l'origine en bois précieux? Artisan. Ébéniste. Quelle opération permet de polir ou de décaper à l'aide d'un abrasif une surface en bois? Polir ou décaper. Opération De polissage. en Europe dès le XVe siècle. Ah, C'était le ponçage. ponçage. Ah, Ah, dommage. bon. On n'était pas loin. Bon, bah, 2 bonnes réponses, 2 métiers. C'était ceci dont vous me parliez? non. Au moins l'ébéniste. Mais Alors bon, l'ébéniste, je sais pas. oui, qui ne s'est pas enchaîné avec Mhm. luthier, mais vous aviez les deux, l'ébéniste, notamment les meubles en bois précieux, le luthier, notamment pour les violons. L'action de poncer, on en a parlé. Le procédé de décoration sur bois qui consiste à graver un dessin. La pyro... La pyrogravure. Ah oui, Voilà, eh ben oui, bien sûr. pyrogravure. À l'aide d'une pointe métallique portée au rouge, Eh oui. pyrogravure. L'artisan spécialisé dans l'assemblage de pièces nommées échantillol, arbalétrier et panne fêtière. Ah, voilà, je vois Alors pas. je vous aide, de très grosses pièces. C'est un charpentier. Un charpentier. Ah oui, Charpentier. là. Très grosse J'y pièce. pensais pas du tout, là. Oui. La technique d'ébéniste qui consiste à appliquer une très mince couche de vernis avec un chiffon qui donne au meuble le poli d'une glace, c'est le vernis ou le vernissage au tampon. Ah oui, Tampon. ça- C'est pas terminé, Françoise. Ça Bon. dépend d'Adeline. Vous faites un heureux. Oui, c'est sûr. oui. Jérôme est qualifié. Merci Françoise. Merci. beaucoup. Bravo. Bon, mauvais choix. Oui. Françoise, rien n'est joué. Ça va dépendre d'Adeline. Adeline qui espère faire plus. Alors la question c'est, avec les dessinateurs de presse ou avec le mystère? J'ai la même crainte que Françoise pour les dessinateurs de presse, donc je vais jusqu'au bout du mystère. Allons-y Adeline, venez les deux. Adeline, l'amour, c'est un beau thème l'amour. Ah oui, Et les chansons, ça va les chansons? on verra. Les grandes chansons d'amour. D'accord. Grandes chansons d'amour, il nous en faut une Adeline. Une, vous êtes toujours avec nous. 2, 3, 4, qualifiés. Pour votre première participation. Les grandes chansons d'amour, êtes-vous prête? Oui. Bon 4 à la suite. Top. Dans quelle célèbre chanson d'amour Edith Piaf dit-elle: quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas? La vie en rose. En 56, quelle chanson d'amour devenue un standard Elvis Presley interprète-t-il dans son premier film Presley? Je sais plus. Quelle chanson en espagnol créée en 1937 et interprétée par Luz Casal dans le film Talon aiguille de Pedro Almodovar? Paul Ketevas. Dans le titre Paradis, illustré en 2018 par un clip tourné aux côtés de l'actrice Golshifteh Farahani, quel chanteur évoque son histoire d'amour? Je passe. 63, quel chanteur d'origine arménienne mêle le français et l'anglais pour me parler d'amour dans Formidable? Aznavour. Quelle chanson de Jacques Prévert, interprétée par Yves Montand, commence par le vers Oh, je voudrais tant que tu te souviennes? Je ne sais plus. Prévert. Les feuilles mortes. Ouais. Françoise est toujours avec nous? Et Adeline aussi? Toutes les deux. Ah, ça, j'ai jamais fait ça. Adeline se plaît trop avec nous, elle veut faire durer le plaisir, c'est très très bien. 2 bonnes réponses comme Françoise, mais qui ne se sont pas enchaînées comme Françoise. La vie en rose, quand il me prend dans ses bras. Hein. Charles Aznavour, formidable. Aurel San, ça c'était la question du 4 à la suite, le chanteur qui évoque son histoire d'amour dans le titre Paradis, aux côtés le clip de l'actrice Golshifteh Farahani. Aurel San. Mon compagnon, qui est un grand fan et qui Aurel est là, doit pester contre moi. Peut-être qu'il vous a peut-être pas parlé de cette chanson en particulier. Comment s'appelle-t-il? Raphaël. Raphaël, coucou. La chanson en espagnol, créée en 37, interprétée par Luz Casal dans Talon aiguille. J'ai la chanson, mais le titre, je ne retrouve plus. Piensa en mí. Ouais. Piensa en mí, pensez à Très moi. belle, très belle en plus. Et le King. Ah, Elvis Presley. Pareil, c'est pas revenu. Love Me Tender. Love Me Me Tender. Love Me Tender. Puis c'est évident. Magnifique. Love me Cadeau. tender, love me sweet, never let me go. You have made my life complete, and I love
love you so. Un petit peu de calme. Love me. Love Me Tender, avant la tempête du jeu décisif. Adeline, c'est parti. Oh là On y là, va. oh là là. Françoise pensait bien que c'était terminé tout à l'heure, mais pas du tout. Françoise, avez-vous déjà joué au jeu décisif? Jamais. C'est la première fois, Adeline, c'est forcément la première fois. Oui. C'est votre première partie. Je cherche votre adversaire, Jérôme. Vos scores retombent à 0. La première qui arrive à 2 points se qualifie. Voici la première image. Que suis-je? Maladie due à des parasites. Françoise? Paludisme. Eh oui, mouchetique, paludisme. Bonne réponse. Françoise, 1 point. Image. Que suis-je? Objet usuel dont un modèle ancien en métal est appelé ferrière. J'étais surtout utilisé par les pèlerins et les militaires avant de voir mon emploi se développer avec la randonnée. Pouvant remplacer les bouteilles d'eau en plastique jetable. Adeline, Une gourde? je suis une gourde, exactement. L'ancien modèle en métal. Vous voyez beaucoup les campeurs à l'époque, les scouts, exactement, Adeline. Qui avait, ou les Jeannettes. Une gourde, un partout. Image. Que suis-je? Représentation utilisée dans le bouddhisme. Parfois réalisée avec du sable, je suis surtout un support à la méditation, Adeline. Un mandala? C'est exactement un mandala. Désolée. Bravo, merci. Bravo. Ça se joue un peu, hein. Face à face, Adeline, dès la première participation, c'est super, vous aurez essayé toutes les manches, même le jeu décisif. François, je vous perds, mais c'était une belle partie. Merci. J'espère qu'on rejouera ensemble. Merci Françoise, Merci. à bientôt. Cadeau. Voyagez en toute élégance avec mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages. Mes Bagages vous offre ce lot de valises tendance. Et si vous vous dépaysez en coloriant des gravures du monde entier? Le mont Fuji, des ruelles de Paris, des paysages zen, feutres, crayons, tout est bon pour révéler l'artiste qui sommeille en vous. Elle est de retour, ma belle question, pour gagner 2500 € par mois pendant 1 an. Je n'en reviens pas, c'est beaucoup de sous. Complétez les paroles. Ah, vous allez écouter un peu de musique, ça va vous aider. Complétez les paroles de 7 opérettes. La belle de Cadix a des yeux de... Et voilà, des yeux de quoi? La belle de Cadix, elle a des yeux de quoi? Elle a des yeux, 1, de velours, ou elle a des yeux, 2, de topinambour? J'adore cette question, je me régale. Des yeux de topinambour. Luis Mariano, bien sûr, pour la chanson. 3243, bien sûr, pour le téléphone. Par SMS, 1 ou 2, 1 velours, 2 topinambour au 7 10 20. On tire au sort parmi les bonnes réponses pour gagner cette belle cagnotte. Adeline, face à face, et Jérôme va pouvoir essayer de rester champion. Adeline sera peut-être championne. Mais si, Adeline. À tout de suite. Merci d'être avec nous ce soir encore. Le face-à-face oppose Adeline et Jérôme. Bonne chance. Adeline, si vous avez besoin de conseils pour face-à-face, vous demandez à Jérôme, il connaît ça très bien. Je crois. C'est pas son premier. Et le dernier, il l'a remporté. Jérôme, champion. Vous êtes toujours là pour défendre votre titre. Super. Adeline, cette première fois se passe très très bien. C'est avec plaisir en tout cas, jusqu'à présent. Partagez, Adeline. La première question nous parle de quoi? Culture générale, ça ne nous donne pas beaucoup d'indications. Jérôme, vous aurez la main. On regarde les cadeaux et on démarre. Voici les cadeaux pour celui ou celle qui arrivera en seconde position. Faites-vous plaisir avec un bon d'achat Pearl d'une valeur de 250 € à valoir sur son site pearl.fr. Pearl, au cœur de l'innovation. On mange quoi ce soir? Vous manquez d'idées pour régaler toute la tribu? Voici la solution. Près de 300 recettes ultra gourmandes, chaudes ou froides, et toujours simples et rapides. Nous regardons les cadeaux pour le champion ou la championne et on démarre. Les Bains de Saillon et son complexe hôtelier 4 étoiles vous offrent un week-end pour 2. Vivez une expérience unique de détente en Suisse. Jérôme, le joli score de tout à l'heure vous donne la main sur de la culture générale. Eh bien, je vais garder la main. Ok. Ouais. Bon match. C'est parti. Culture générale. Top. Récipient dont le premier modèle commercialisé en 1904 avait pour origine une invention écossaise utilisée pour les expériences scientifiques. Je comprends généralement un gobelet caractérisé par 2 parois de verre ou d'inox séparées par du vide. Je permets de conserver quelques temps. Un thermos? C'est drôle, on était sur la gourde tout à l'heure et au thermos maintenant. On est très contenant. Récipient souvent désigné par un nom déposé, signifiant chaud en grec, thermos, bouteille isotherme, bouteille isolante, j'acceptais aussi. 3 points, Adeline. Hop, la deuxième question, elle est là.
et c'est de la mythologie. Je laisse la main. Ouais, Jérôme. On cherche top, un dieu de la mythologie grecque. J'aurais été, selon l'Iliade, recueilli par Eurynomée et Thétis, parfois considéré comme le créateur du géant de bronze Talos. J'entre en rivalité avec Arès et le capture à l'aide d'un filet après avoir découvert sa relation avec ma compagne Aphrodite. Dieu né difforme, puis précipité. Héphaïstos. Ah oui, c'est lui. Vous l'aviez avant? Oui. Oh bravo. Vous l'aviez très haut alors. Dieu né difforme, puis précipité du haut de l'Olympe par ma mère Héra. Il était sans pitié à l'époque. Hein, je suis associé au feu et à la métallurgie et assimilé au Vulcain romain. 2 points. 3-2. Et animaux pour Jérôme. Je prends la main. L'indice à la maison toujours. Top animal marin dont l'espèce des Caraïbes est éteinte. Je suis notamment représenté par celle dite d'Hawaï. Mammifère dont l'espèce dite de Méditerranée est appelée chien de mer en raison de son cri. Je pèse de 10 à 26 kilos à la naissance et possède alors, à la différence de mes cousins polaires, un pelage sombre. Appartenant au genre Un phoque. précisé, Un phoque noir. ma main passe. Top au genre Monachus à cause de mes replis de peau sur la nuque évoquant le capuchon d'un religieux. Monachus, Moine. moine. Ah oui. Le phoque moine. Ouais. Donc un phoque. Mais il nous manquait, voilà. Et Jérôme a dit phoque noir, hein, c'est Oui, ça. oui. Ah oui. J'ai failli vous le donner parce que noir, moine, j'étais pas sûr d'avoir bien entendu. On était bien sur un phoque. Adeline, toujours en tête avec un petit point. De l'art. Je laisse la main. Ah ouais, ça passe, c'est pour Jérôme. Top. Céramique, dont un type de pâte est appelé cailloutage, je me suis généralisé en France après la publication sous Louis XIV de lois somptuaires réglementant les ouvrages d'or et d'argent. Recouverte d'un émail de couleur blanche, rendu opaque grâce à des sels d'étain, je suis associé à des sites de production tels que Nevers ou Rouen. La faïence. Ah oui. Nevers ou Rouen. Adeline vous applaudit, bravo Jérôme. Poterie devant mon nom à l'important centre de fabrication qui était la ville italienne de Faenza. Faenza. Ça vient de là. Oui. Ah bravo. Faenza faïence. Jérôme 4, vous passez devant. Et de la musique. Je laisse la main. C'est pour Adeline, musique. On cherche top, une chanteuse née en 71. Je connais le succès avec ma voix douce et puissante de l'album Cœur de verre. Faisant partie du jury de La France a un incroyable talent dès 2015, je reste associé au rôle d'Esmeralda dans la comédie musicale Notre-Dame de Paris et au duo avec le ténor italien Andrea Bocelli pour le titre. Hélène Ségara. Ah oui, c'est elle. Voix douce et puissante. Pour le titre Vivo per lei avec Bocelli, interprète de Il y a trop de gens qui t'aiment, ayant sorti en 2021 l'album Karma, Hélène Ségara. Et c'est un beau match parce que chacun prend l'avantage. Ah oui. Tour à tour, Aline, vous repassez devant. 5-4. Botanique. Je laisse la main. Adeline a un grand jardin, mais elle a laissé la main. Top. Fleurs. Poussant sur un arbrisseau de la famille des Théacées, dont une espèce est dite japonica, je n'ai plus souvent pas d'odeur. M'épanouissant dès janvier, je suis encadré par des feuilles ovales, vert foncé, blanches, roses, rouges. Je figurais au 3e rang des fleurs vendues chez les fleuristes. Après la rose et le dahlia, au début du 19e, où j'ornais le corsage des... Non, je l'ai pas. Non. Top, le corsage des femmes. Fleur associée... L'œillet. Non. Top, à une héroïne Le camélia. d'Alexandre Dumas. Camélia. Oui, bien sûr. Parce que la dame au camélia. Ah non, le camélia. Et donc on apprend que c'était une des fleurs les plus vendues chez les fleuristes au début du 19e. Avec donc la rose et le dahlia, le camélia. 5-5. Beau match. Cinéma. Indice. Jérôme à la main. Je laisse la main. Et c'est pour Adeline. Top. Film d'animation des studios Disney sorti en France en 1974. Je comprends les chansons Hier 2 enfants et quel beau jour vraiment. Débutant par un générique dans lequel un coq nommé Adam de la Halle présente l'histoire à venir. Mon action se déroule au Moyen-Âge. Robin des Bois. Ah oui, Moyen-Âge, c'est Robin des Bois. Vous l'aviez avec un autre indice? Ah non, je l'avais C'est pas. Robin des Bois. Le Au Moyen-Âge. Le coq est connu. Le coq. Le coq, Ah oui. oui. Le coq. Je mets notamment en scène des rhinocéros, ah oui c'est vrai, dans des rôles de soldats, me déroulant dans la forêt de Sherwood, bien sûr. Mon héros est un renard amoureux de Marianne. Robin des Bois. Et on accélère Jérôme, on met 3 points, ça fait 8. Adeline à la main. Santé médecine. Je laisse la main. Jérôme. Attention parce que Jérôme, Ah oui. il est à 8. Top.
type de sédiment dur désigné par un mot de 6 lettres. Mon apparition est liée à des différences biochimiques et biologiques. Un calcul. C'est pas le calcul. Top. Et je peux provoquer des problèmes parodontaux. Le tartre. Le dépôt, le tartre, c'est beau. Et on était encore à 4. Incroyable. Alors, Adeline n'a pas gardé la main, mais la main est revenue à 4. Puisque Jérôme a répondu très vite. Me formant à partir de la plaque dentaire, je me dépose sur les dents et sous la gencive. Il faut l'éviter. Hein. Si on peut éviter sa formation, tant mieux. Ça évite des passages chez le dentiste. C'est jamais grand plaisir quand même. Et peut être prévenu par un brossage régulier. Le tartre, quel beau match. 1, 9, 8. Tous les deux, vous pouvez l'emporter d'une bonne réponse. Jérôme, quelle stratégie? On cherche une femme célèbre. Je laisse la main. C'est pour Adeline. Top. Femme de lettres d'origine bourguignonne, née en 1626, mon veuvage précoce n'empêche pas de mener une vie mondaine. Connue pour mon caractère vif et enjoué, mon esprit brillant. Madame de Sévigné. La marquise de Sévigné. J'accepte. Bravo. La marquise de Sévigné, madame de Sévigné, très bien. Bravo. La période, l'origine bourguignonne peut-être? C'est ça, Oh là là, vous êtes forts tous les deux. Marquise ayant séjourné régulièrement dans la propriété de Grignan. De Grignan. Ouais. Château de Grignan dans la Drôme. Je suis resté célèbre pour les lettres que j'ai échangées avec cette célèbre correspondance. C'est beau. 11, 9. Adeline, stratégie très importante. Bien sûr. Architecture. Je laisse la main. Ça passe, on tente les 3 points. Top. Lieu de 105 hectares, dont la conception fut confiée en 1857 aux paysagistes Eugène et Denis Buller. J'ai été aménagé au bord d'un fleuve, abritant un lac, un jardin botanique et zoologique, un vélodrome, 3 roseraies. Sur mon île du souvenir se dresse un monument aux morts dû à Tony Garnier. Grand parc urbain situé à Lyon. Le parc de la Tête d'Or. On est à Lyon, on cherche un beau et grand parc, c'est le parc de la Tête d'Or. Jérôme est 2 fois champion. Bravo. Adeline, vous avez voulu buzzer? Oui. Vous l'aviez. Vous l'aviez. C'est un match qui se joue à rien. Jérôme marque 2 points. La main était à Adeline à 3 points. À un moment, Adeline buzz, voilà, avant même que je dise Tony Garnier, ou au moment de Tony Garnier. Juste au moment. Juste au moment. Là, et ça passe. Et Jérôme, on a Tony Garnier, on a Lyon, c'est le parc de la Tête d'Or, c'est très très beau d'ailleurs. Oui, c'est magnifique. Notamment au moment de la fête des Lumières, c'est incroyable. Adeline, très belle première fois. Voilà. Oui. On a frôlé le titre dès la première fois. Adeline, bravo. Votre compagnon qu'on évoquait tout à l'heure et qui est avec nous en loge, en coulisses, doit être super content. Adeline, j'espère qu'on rejouera ensemble. Avec plaisir. Pour aller plus loin. Jérôme, ça fait 2. Oui. C'est beau. Je suis ravi. Mais nous aussi. Je suis ravi. Pour vous. Alors Jérôme, en ce début de semaine, j'ai une autre question à vous poser qui ne vous rapporte pas de points, mais qui peut vous en rapporter demain. Voulez-vous revenir demain pour tenter une 3e victoire? Vous avez déjà gagné 1 000 €. 5 secondes. C'est chouette. Et après ce très beau match, Jérôme nous dit... Eh bien, je reste. Formidable. Voilà. Jérôme, on tente une 3e demain. Bravo Adeline. Merci. Super. Merci d'avoir été avec nous ce soir. Je vous souhaite une belle soirée, un bel été. Et on se retrouve demain avec Jérôme, qui tente une 3e. À demain.